est son nom, Shama est son nom, ici avec nous. Jéhovah, Shama est son nom, Shama est son nom, il est ici avec nous. Oui, chantons Hosanna, Hosanna, oh, béni soit les rocs, béni soit les rochers de mon sang. Hosanna, oh, béni soit les rocs, béni soit les rochers de mon sang. Est-ce qu'on peut pousser le cri de joie pour l'Éternel? Maintenant, nous allons passer à l'écoute de la parole. Que le Seigneur vous bénisse. Jojo et Mungu qui va nous parler. Nous allons nous lever pour l'accueillir pendant qu'il va s'approcher pour la parole. C'est toujours l'ancien Saint-Esprit, et Satan ne peut l'approcher. C'est pourquoi le peuple les craint, et il est si bon pour moi. Donnez-moi l'ancien évangile, donnez-moi l'ancien évangile, donnez-moi l'ancien évangile. Il est si bon, oui, donnez-moi l'ancien évangile d'autre. L'ancien évangile, oh, l'ancien évangile. Je vous salue ce soir chaleureusement au nom du Seigneur Jésus-Christ. Acceptez de vous asseoir s'il vous plaît. Je suis très content encore une fois de plus ce soir. Parce que quand Dieu nous donne le souffle de vie, sans contrepartie, sans que nous lui ayons donné quelque chose de valeur, cela manifeste son amour, sa grâce, sa miséricorde pour nous. Parce qu'en ce moment, il y a de ceux-là qui sont en train de gémir sur les lits des hôpitaux. Il y a de ceux-là qui viennent de connaître des accidents mortels en ce moment même où nous parlons. Il y a de ceux-là qui sont en train de rendre l'âme maintenant même. Mais toi et moi, sans que nous ayons payé quelque chose, le Seigneur nous a fait grâce. Pendant la nuit, nous étions étalés comme des cadavres, ayant perdu tout contrôle. Mais les anges du Seigneur ont campé autour de nous pour nous protéger contre tout mal. Et pour cela, en tout cas, nous lui devons reconnaissance. Parce qu'il y a de ceux-là qui pensent que dormir et nous réveiller, cela relève d'une habitude. Si vous pensez cela, en tout cas, détrompez-vous. Dormir et nous réveiller, c'est un miracle que le Seigneur accomplit chaque jour dans notre vie.
Alors pour cela, je vais vous demander d'acclamer très fortement pour la gloire du Seigneur. Saluez-vous chaleureusement chacun de vous. Dites à votre prochain que Dieu vous bénisse. Le prophète dit la moindre des choses que nous pouvons nous souhaiter les uns les autres, c'est la bénédiction. Vraiment, c'est une très grande joie. Je remercie de vive voix le Seigneur Jésus-Christ, l'auteur de la vie. Et en second lieu, je remercie le révérend Moïse pour m'avoir accepté du haut de sa chair, parce que cela n'est pas aussi facile. Alors ce soir, sans vous prendre beaucoup de temps, j'ai un grand sujet autour duquel j'ai toujours parlé à l'église de Dieu. Et cela, ça fait déjà plus de 2 ans. Le Seigneur m'a soufflé lui-même pour dire: parle au peuple de Dieu, lui faisant voir qu'il n'y a plus encore du temps. Alors le grand sujet, c'est: il n'y a plus du temps. Parce que beaucoup pensent qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils font là, croyant qu'ils auront le temps d'arranger cela. Et laissez-moi vous dire qu'il n'y a plus de temps, parce que tous les signes qui ont été donnés, quand vous verrez ceci arriver, quand vous verrez cela arriver, sachez que nous sommes au temps de la fin. Le signal rouge est en train de clignoter déjà pour dire que nous sommes déjà au temps de la fin. Donc chacun de nous a intérêt à vérifier sa vie, de quelle manière il est en train de la mener. C'est ainsi que le grand sujet, c'est: il n'y a plus du temps. Et j'ai toujours varié avec les sous-thèmes. Et le sous-thème que le Seigneur m'a soufflé pour vous ce soir, c'est votre position en Christ. C'est un sujet qui peut paraître petit, mais qui vraiment est particulièrement intéressant, dans la mesure où si vous le suivez avec beaucoup d'attention, il va vous aider dans votre marche chrétienne. Votre position en Christ. Et pour cela, avec beaucoup de respect, je vais vous inviter à bien vouloir vous tenir debout pour que nous fassions la lecture de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est comme notre drapeau. Quand nous le hissons, c'est par respect que nous nous tenons debout. Et nous sommes dans 1 Corinthiens, le chapitre 12e. Nous commençons à partir du verset 12e aussi. Et nous descendons. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Créateur du ciel et de la terre, le Dieu de William Aaron Branham, nous te sommes infiniment reconnaissants ce soir pour la lecture qui vient d'être faite. Nous avons lu, sûrement c'est parce que nous sommes passés sur les bancs de l'école où nous avons été apprendre à lire.
Mais la quintessence, Père Céleste, de ces Écritures, ça, il n'y a que toi qui peux nous les donner, Père Tout-Puissant. Étant donné que tu es l'interprète de ta propre parole, interviens ce soir, Père Céleste. Tu as dit qu'au dernier jour, personne n'enseignera à l'autre. Mais c'est seul ton Saint-Esprit qui sera notre seul enseignant pour tous. Père de gloire, tout esprit de distraction, tout esprit, Père Céleste, d'incrédulité, tout vent contraire à ta volonté, par l'autorité du Saint-Esprit, je m'en vais les mettre en déroute de ces lieux au nom du Seigneur Jésus-Christ. Laisse, Père éternel, que tu nous donnes un entendement spirituel au puissant nom du Seigneur Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous venons de lire la Bible et celui qui a suivi avec attention la lecture qui a été faite, la Bible nous parle du corps du Christ. Le corps de Christ est un ensemble. Un ensemble qui est formé de plusieurs membres. Et ces plusieurs membres, c'est nous qui sommes les chrétiens. Nous qui avons suivi la vie chrétienne. Pourquoi? Parce que dans le mot chrétien, il y a Christ dedans. Nous avons accepté d'embrasser ce chemin de la raillerie, de la moquerie. Parce qu'il suffit de remarquer dans les endroits où nous travaillons, dans des marchés où nous vendons, dans des quartiers où nous restons, il y a certaines personnes qui se donnent le luxe de se moquer de ceux-là qui sont chrétiens. Et particulièrement nous qui avons cru à ce message de l'air, dès lors qu'ils se rendent compte que vous êtes croyants ou croyantes du message, certains se moquent de vous. Vous les branhamistes. Vous les branhamistes. Mais je voudrais attirer votre attention ce soir. Il y a un corps qui est composé de plusieurs membres. Et ce corps, c'est le corps du Christ. Nous sommes appelés à appartenir à ce corps, nous étant membres. Et la Bible nous dit nous avons été abreuvés d'un seul esprit. Nous avons été baptisés par ce même esprit afin que nous fassions un seul corps. C'est ainsi que l'Église de Christ aujourd'hui, si vous voyez quelqu'un, le berger donne une orientation quelconque, il dit faisons ceci, lui fait autre chose. Tout ce que les autres prennent comme direction, lui prend la direction contraire. Vérifiez, est-ce qu'il a été baptisé d'un même esprit que vous? Quel esprit l'anime? Parce que si jamais nous sommes baptisés d'un même esprit, c'est que cet esprit-là vous dictera. C'est ce qu'il me dictera aussi. C'est ce qu'il dictera à l'autre. Les contradictions ne viendront de nulle part. Parce que nous sommes conduits par un même esprit. Alors mon frère, ma soeur, aujourd'hui, au lieu que nous fassions un effort pour faire partie de ce corps du Christ, le monde est jeté dans une distraction. C'est la recherche de l'argent qui préoccupe tout le monde. C'est la division qui préoccupe tout le monde. 2 ou 3 personnes faisaient route ensemble. Dès qu'une troisième personne s'ajoute, cette amitié se rompt. Que Dieu vous bénisse. Je crois que vous avez déjà eu à remarquer des gens comme ça qui marchent avec des discours de division de leur bouche. Au lieu d'appeler les gens à la cohésion, au lieu d'appeler les gens à la communion, parce que nous sommes appelés à faire partie d'un seul corps,
Le diable a sorti une arme très puissante. Et cette arme nous a ligoté vraiment tout le monde. Cette arme, c'est la division. Et pourtant, la Bible a parlé quelque chose sur la division. Au lieu que nous ressentons ce sentiment d'être ensemble, je vois mon frère comme véritablement mon frère, ma soeur comme véritablement ma soeur. Le diable a injecté l'esprit de la division au sein de l'église. Or, si nous ne tirons pas très attention, cette arme-là va nous mener quelque part. Et en dehors de la voie du Christ, c'est le chemin de la perdition. C'est le chemin de l'arme. De l'arme. Alors, qu'est-ce que la Bible nous dit à propos de la division? Parce qu'il n'y a rien qui échappe à la Bible. C'est pourquoi le saint prophète disait, la Bible est complète. Elle a parlé de tout. Nous sommes dans Romains. Dans Romains, le 16e chapitre. Et nous prenons à partir du verset 17e. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Nous lisons, je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. La Bible va jusqu'à dire, éloignez-vous de ce genre de personnes qui marchent avec des discours de division. C'est lui qui vient même chez vous à la maison. Après que vous ayez prié, vous lui avez donné la chaise. Quel genre de discours il commence avec vous? Parce qu'un véritable enfant de Dieu doit être à mesure de comprendre que cette causerie qui commence, ce n'est pas une causerie constructive, mais c'est une causerie qui ne mènera qu'à la division avec les autres. Une arme puissante, comme je le disais, que le diable a sorti ces derniers jours pour empêcher que nous puissions former le corps du Christ. Que Dieu vous bénisse. Alors, pour revenir à notre sujet, je disais que nous allons parler de votre position en Christ. Et pour parler de la position, nous devons d'abord comprendre l'essence du mot position. C'est quoi une position exactement? Parce que si vous ne saisissez pas le vrai sens d'un mot, vous aurez du mal à comprendre véritablement le contexte du sujet autour duquel nous parlons. Pour ceux-là qui ont des dictionnaires, quand vous consultez le dictionnaire donne un certain nombre d'interprétations, de significations pour la position. Elle parle de la manière dont quelqu'un se tient. Et elle parle aussi du lieu où une personne se tient. Mais la définition qui a retenu particulièrement mon attention, c'est celle consistant à connaître la position, c'est le lieu où se trouve quelqu'un. Et je me suis rappelé autrefois quand on faisait le service de gardiennage, à partir de la radio de communication, si vous êtes par exemple au garage, on vous pose la question de savoir position. Là, vous comprenez directement qu'on est en train de me poser la question de savoir où je suis. Et vous répondez, je suis au garage. Soit je suis à la maison. Donc la position, le sens qui m'intéresse pour ce soir, c'est le lieu où se tient la personne.
Où est-ce que vous vous tenez maintenant? Je vous appelle mes frères et sœurs qu'il y a quelque part où nous devrons tous nous retrouver. Il y a un corps quelque part que nous devons, dans ce corps nous devons tous faire partie. Et c'est le corps du Seigneur Jésus-Christ. Et la même chose ici dans le corps du Christ, nous devons avoir une position. Parce que si vous n'êtes pas positionné en Christ, vous pouvez mettre 20 ans, 30 ans dans le message. Vous connaissez beaucoup d'écritures, mais aussi longtemps que vous n'êtes pas positionné en Christ, c'est une peine perdue. C'est comme autrefois j'ai rencontré, pendant que je faisais mon voyage, il m'a dit tous ces grands-là que vous connaissez dans le message, le révérend Barouti ainsi que les autres, moi j'ai prié avec eux. Ce sont des gens que j'ai côtoyés, on a mangé avec eux, on a partagé, que ce soit sur le plan spirituel avec eux. J'ai dit c'est très bien, partager avec ces anciens c'est très bien, je ne condamne pas. Mais tout en ayant beaucoup d'années dans le message, la question qui se pose, mon frère, ma soeur, est-ce que vous avez réussi à vous faire déjà une position en Christ? Pourquoi? Parce que quand vous êtes déjà positionné en Christ, quand vous êtes déjà ancré en Christ, vous êtes compté comme un membre du corps de Christ. La victoire est dans votre camp. Ceux qui espèrent en Christ, même si les circonstances peuvent faire que ça devient désespérant, Christ c'est l'espérance de la gloire. Il a fait de nous non seulement des vainqueurs, mais plus que vainqueurs. Pourquoi? Parce que lui-même est la victoire. Alors si vous êtes en dehors de Christ, espérez la perdition. Que Dieu vous bénisse. Nous devons faire partie de ce corps du Christ. Mais qu'est-ce qui a été constaté malheureusement? Ce corps du Christ auquel nous sommes appelés à faire partie est aujourd'hui le corps le plus souffrant. Le prophète parle de cela avec beaucoup d'insistance. Il dit, nous chrétiens aujourd'hui particulièrement, c'est nous qui rendons les choses difficiles. C'est nous qui rendons ce corps de Christ le corps le plus souffrant. Pourquoi? Parce que le genre de vie que nous menons met en cause ce que nous témoignons de notre bouche. Je suis chrétien. Je suis chrétien. J'ai 10 ans. J'ai 20 ans dans le message. Mais quand on essaye de voir la vie que vous menez, cela met en cause votre chrétienté. Mon frère, ma soeur, pourquoi nous devons avoir une position en Christ? Pourquoi nous devons avoir nos racines en Christ? Pourquoi Christ doit être notre absolu? C'est parce que Dieu lui-même a élevé son nom. Il l'a mis au plus haut point, au-dessus de tous les noms, à tel point qu'il a fait de lui notre seul lieu d'adoration. Dites amen à cela. Le seul lieu d'adoration que Dieu nous a donné, c'est ce nom du Seigneur Jésus-Christ. Toute adoration en dehors du nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est une adoration vaine. Vous pouvez vous retrouver dans une situation telle que vous priez. Vous avez un cas qui vous préoccupe. Vous allez à genoux. Vous gênez, vous priez. Mais est-ce que vous êtes sur la bonne adresse? Est-ce que vous êtes au lieu où vous devez adorer correctement le Seigneur Jésus-Christ? Que Dieu vous bénisse. Parce que le Saint Prophète nous dit, Dieu l'a élevé à un point où, au point où, pour voir le ciel, il doit regarder dans le sens d'en bas. Donc il est monté même plus haut que le ciel.
Que Dieu vous bénisse. Que ce soit sur la terre, que ce soit dans les cieux, il n'y a aucun nom qui égale au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que je le disais, en ce nom, il y a la victoire. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Qu'est-ce que le prophète plutôt nous dit? Dans sa prédication, nous lisons le prophète dans sa prédication intitulée Qui est Jésus? Parce que pour certaines personnes, quand on cite le nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est Juu Yesu anasema niku njia, ukweli na maisha. Tuku mu Yesu ni nani? Ile mahubiri ya mwile tarehe. Mwile tarehe banaleta. Tupale mustari ya 78. Nabii anatuambia nini mkuweka juu jina la Bwana Yesu Kristo? Anasema Mungu alimweka juu au point de lui donner un nom qui est au-dessus de tout nom. Mfika kumpatia jina ile iko juu ya majina yote. Qui puisse être nommé ile inaweza kuitiwa dans les cieux ou même sur la terre. Il l'a tellement élevé, il a tellement élevé son trône de gloire qu'il doit baisser le regard pour voir le ciel. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous pouvez imaginer cela, monter jusqu'au niveau où pour voir le ciel? Le Seigneur Jésus-Christ doit regarder dans le sens d'en bas, il doit baisser le regard. C'est ce que Dieu pensait de lui. Je suis certain que c'est ce que nous pensons aussi ce soir. Son nom est au-dessus de tout nom, au-dessus de tout nom qui puisse être nommé. Même toute la famille dans les cieux et sur la terre porte le nom de Jésus. Et en ce nom, tout genou fléchira et toute langue le confessera. C'est pourquoi je profite de cette occasion ce soir pour te dire, mon frère, ma soeur, quelle que soit la situation que tu es en train de traverser, quelle que soit la maladie qui t'a tourmenté, je te donne un secret ce soir. Et ce secret, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Une fois que tu fléchis tes genoux, une fois que tu reconnais sa grandeur, une fois que tu reconnais la grandeur de ce nom, quelle que soit la grandeur de ton problème, la victoire est dans ton camp. Applaudissez pour le nom du Seigneur Jésus-Christ, s'il vous plaît. Oui, voilà, ça fait du bien de parler du Seigneur Jésus-Christ. Je ne peux pas me tenir ici devant vous pour vous prêcher le nom d'une personne. Pendant que le nom d'une personne, quel que soit le son qu'il donne, quelle que soit sa beauté, je sais pertinemment bien qu'il y a un nom qui est au-dessus de lui. Non, non, non. Si je vous parlais du nom d'une personne, je suis en train de vous causer du tort. C'est pourquoi acceptez que je vous parle du nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que Dieu lui-même l'a élevé. Et il a fait de lui notre seul lieu d'adoration. Toute adoration, comme je le disais, en dehors du nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est comme une lettre que vous êtes en train d'envoyer, mais à la mauvaise adresse, à une adresse incorrecte. Vous aurez beau attendre la réponse, vous allez beau attendre la réponse, vous allez trop attendre la réponse qui ne viendra plus. Pourquoi? Parce que le destinataire n'a pas reçu cette lettre-là. La lettre a été envoyée à la mauvaise adresse.
Mais si vous postez votre adresse, votre lettre plutôt, avec le timbre du nom du Seigneur Jésus-Christ, vous êtes persuadé que arrivera à destination. Que Dieu vous bénisse. Et qu'est-ce que le prophète nous dit encore? Et nous prenons sa prédication intitulée Les lieux d'adoration que Dieu « 1965. Si nous prenons le paragraphe 44, nous descendons vers la fin. D'ailleurs, il serait mieux que nous puissions lire les paragraphes entiers. Le prophète dit, et là, on voit que Jésus a dit aussi, je suis venu au nom de mon Père et vous ne m'avez point reçu. Donc le nom du Père doit être Jésus. Le nom du Père doit être Jésus. Oui, c'est vrai. Le nom du Père, c'est Jésus. Parce que Jésus lui-même l'a dit. Il l'a dit, je porte le nom de mon Père. Je viens au nom de mon Père. Et malheureusement, vous ne m'avez pas reçu. Donc son nom, c'était Jésus. Et l'ange Gabriel l'a appelé Jésus. Les prophètes l'ont appelé aussi Jésus. Et il était absolument Jésus. Avant sa naissance, le saint prophète lui a même donné le nom d'Emmanuel. Ce qui veut dire Dieu avec nous. Puis Dieu a été manifesté dans la chair afin d'ôter les péchés du monde. Dieu lui-même a revêtu la chair humaine pour ôter les péchés du monde. Et quand il l'a fait, il lui a été donné le nom de Jésus. Donc le nom, c'est Jésus. Et le nom a été placé dans un homme. Pas une église, pas une dénomination, pas un credo, mais un homme. C'est pourquoi votre foi, si vous vous accrochez dans le fait que je suis membre de telle église, un jour vous serez déçu. Si vous vous accrochez à une dénomination, un jour vous serez déçu. Si vous vous accrochez à un credo, une croyance humaine quelconque, un jour vous n'aurez qu'à verser vos larmes. Mais ce nom a été mis dans un homme. Et le prophète dit, il a choisi de faire résider son nom en Jésus-Christ. Et maintenant, nous voyons qu'il devient alors le lieu d'adoration de Dieu où vous l'adorez. Voilà l'adresse qui nous a été donnée. Sur quelle adresse tu adores Dieu? J'ai prié pendant 10 ans. Mon problème n'a pas trouvé de solution. Est-ce que ton adoration, tu es en train de la faire correctement? Que Dieu vous bénisse. Le prophète dit la communion avec Dieu. Le contact avec Dieu, ce n'est que dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Autrefois, j'étais en train de suivre une chanson. C'est pourquoi il faut tirer attention avec les chansons. Les chanteurs qui sont devenus très nombreux dans les messages. Et chacun peut être libre. Chacun est libre, pas peut être, mais chacun est libre de chanter ce qui est sa conviction. Mais vous, le peuple de Dieu, quand vous écoutez une chanson, au besoin, recourez auprès de votre pasteur. Papa, ce qui est chanté dans cette chanson, qu'est-ce que vous en pensez aussi? Le chanteur dit dans la chanson, Dieu aujourd'hui, on l'adore à travers un homme.
Et cet homme, c'est William Aaron Branham. Cela a attiré mon attention pour dire, même s'il chante dans la chanson que les choses évoluent, mais la parole de Dieu n'a jamais changé. Parce que s'il parle de quelque chose, demain après demain, il finit par changer sa parole. Quelle est la différence entre lui et un homme? La parole de Dieu, dès qu'elle est sortie de sa bouche, elle ne peut jamais retourner sans produire les effets pour lesquels elle est sortie. Et Dieu, quand il a parlé déjà de quelque chose, il tient à cette parole-là. Il l'a dit au travers de son prophète que les seuls lieux d'adoration, les seuls lieux où nous communions avec Dieu, c'est au travers le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous pouvons lire cela encore. Le prophète a parlé de quelque chose dans sa prédication intitulée « Les choses qui sont à venir ». Parce qu'il y a beaucoup de confusion qui se gère aujourd'hui dans le monde. C'est une prédication datant du 5 décembre 1965. Et nous sommes au paragraphe 79. Qu'est-ce que le prophète de Dieu nous dit? Nous sommes heureux d'avoir reçu ce message spécial. Nous étant un peuple spécial, et le message reçu par un messager spécial, toutes les réponses à nos questions, toutes les questions que nous avons trouvent leurs réponses dans ces messages. Qu'est-ce que le prophète nous dit au paragraphe 79? Il y a quelques jours, j'ai prêché un soir sur les sacrifices à l'époque de l'expiation. L'expiation en Swahili, c'est pas moi. Quelque chose de... Voilà. Je prêchais sur le seul lieu où Dieu, la seule église où Dieu rencontrera l'homme. Et c'est bon. Il a dit que c'est dans le lieu où il a mis son nom. Il a dit, je ne le rencontrerai dans aucun autre lieu que dans le lieu, la porte où j'ai mis mon nom. Or, il ne vous rencontrera pas à la porte méthodiste, à la porte baptiste, à la porte pentecôtiste, ni à aucune de celles-là. Mais c'est dans son Fils qu'il a mis son nom et il a dit, je suis venu au nom de mon Père. Tout homme vient, tout enfant vient sous le nom de son Père. Je suis venu sous le nom de Branham. Branham, c'est parce que mon père était un Branham. Et vous êtes venu sous le nom que vous portez parce que c'était le nom de votre père. Et il continue pour dire, et Jésus, le Fils, est venu au nom du Père et il a dit qu'il a mis son nom dans cette porte où j'ai mis mon nom. Et c'est ça même le sacrifice. Et en Jésus, le prophète dit, voilà le seul lieu où vous pourrez jamais communier avec Dieu et l'adorer. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dites Amen à la parole de Dieu. Amen. C'est la parole de Dieu et nous ne pouvons pas la changer. S'il y a le seul lieu qui nous a été donné par Dieu, pour que nous puissions communier avec lui et avoir une communion, une adoration correcte, c'est dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, au lieu que nous fassions partie de ce corps du Christ,
Le monde est jeté dans la distraction. C'est pourquoi je bénis la présence de tout un chacun de nous. Le fait que vous soyez souvenus que ce soir je dois aller manger de la cela prouve qu'il y a quelque chose de la semence de Dieu en vous. À ces heures du soir, si vous allez dans des débits de boissons, dans des hôtels, dans les lieux où l'immoralité bat son plein, vous ne pouvez pas compter le nombre de gens. Le diable a déjà attaché les gens au point où ils se sont déjà liés. Et pour se délivrer, ça devient un problème. Les plaisirs de ce monde, la recherche de l'argent, les plaisirs qui n'amènent rien sur le plan spirituel, c'est tout ce qui enchante l'homme. Cela m'étonnait avant, mais j'ai fini par comprendre quelque chose. La parole de Dieu qui ne ment jamais avait déjà prédit quelque chose. La Bible dit clairement qu'au dernier jour, les gens seront hautains. Ils seront amis de l'argent, amis des plaisirs de ce monde, plutôt qu'amis de Dieu. Au lieu d'être amis de Dieu, les gens préfèrent se faire amis de l'argent. S'il faut avoir de l'argent, vous trouvez des gens qui sont même prêts à égorger un être humain. Son problème, c'est se faire de l'argent. Que Dieu vous bénisse. Mais cette soif que vous avez eue en vous, de quitter de chez vous pour venir écouter cette parole de Dieu, en tout cas, il y a encore une promesse que nous tenons dans la Bible. Il dit, en tout cas pour ceux-là qui sont en train de le chercher, il ne manque jamais de se manifester dans leur vie. Que le Dieu que je suis en train de servir puisse voir votre problème, puisse voir votre souci, et qu'il soit la solution à votre problème. Dans ce monde aujourd'hui, où le diable a jeté différentes sortes d'armes pour amener les gens à la perdition, pour perdre le goût de la parole de Dieu. Mais si vous êtes resté attaché à cette parole, que le Dieu du ciel vous bénisse. Certains croient qu'être membre d'une église, moi je suis membre de telle église, peut-être que ça peut être une très grande église de la place. Être membre de l'église, vous payez votre dîme, votre fréquentation dans les cultes, vous croyez que c'est déjà fini. Le prophète dit non, cela ne suffit pas. Vous devez vous poser la question de savoir, est-ce que je suis déjà positionné en Christ? Est-ce que j'ai déjà une position en Christ? Être membre d'une église ne dit absolument rien. Toujours le paragraphe 79 de la même brochure, au point D. Qu'est-ce que le prophète nous dit? Il dit, vous dites, eh bien, je suis membre de l'église. Le prophète dit, ça ne change absolument rien. Nous sommes au paragraphe 79, mais au point D. Il clôture pour dire ceci. Il faut que vous soyez en Christ. Le point essentiel, c'est d'être en Christ. Parce que si vous êtes en dehors du Christ, vous n'avez encore rien fait de bon. Parce que quand vous êtes conduit par votre intelligence humaine, quand vous êtes conduit par l'intelligence d'une personne, un jour vous finirez dans une fosse. Mais si vous êtes conduit par le Seigneur Jésus-Christ, il le mène toujours à bon port. Que Dieu vous bénisse. Être membre d'une église, c'est très bon. Vous respectez la parole de Dieu, vous payez votre dîme, vous assistez à différentes charges de l'église. Est-ce que vous êtes déjà ancré dans le Seigneur Jésus-Christ?
Dieu a élevé ce saint nom parce que la tâche qu'il avait accomplie était plus lourde que personne ne pouvait être capable de le faire. Parce que lorsque le péché est entré dans le monde, le prophète dit qu'il y avait coupure de la communion entre l'homme et Dieu. C'est pourquoi dans mes prédications, j'ai toujours condamné fermement le péché. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup veulent entendre des prédications du genre bénédiction, soyez bénis, vous êtes un peuple béni. Mais quand on parle sur le point du péché, là, en tout cas, vous êtes dépris par tout le monde. Mais si je faisais de même, je vous rends un mauvais service. Le péché érige une barrière entre l'homme et Dieu. C'est ainsi que je le disais, vous pouvez être en train de prier pour un cas et vous ne voyez pas la main du Seigneur se manifester. La main de Dieu se manifester. En tant qu'un être humain, vous avez peut-être oublié qu'il y a telle chose que vous avez aussi déjà oublié, qui n'a jamais été réparé. Mais si vous, en tant qu'un être humain, vous pouvez facilement oublier, mais Dieu, le créateur du cerveau humain, il n'a jamais oublié quelque chose. Sur cette terre, nous sommes comme des soldats dans un combat. Il est vrai que personne n'est parfait. Tous nous sommes sujets à des imperfections. Tous nous sommes sujets à des erreurs. C'est normal qu'il puisse nous arriver de tomber. Mais frère Branham dit un véritable chrétien, un véritable soldat, quand il tombe, il ne reste pas étalé. Il se relève le plus vite, on prend son arme et continue le combat. Mais comment tu peux mentir librement sans que tu sentes une reproche dans ton cœur, sans que tu sentes une condamnation dans ton cœur? Tu as affligé un mal à quelqu'un et ça ne te dit absolument rien. Le souci d'arranger cela n'est même pas dans ton cœur. Si vous êtes dans un état comme cela, en tout cas, vérifiez bien votre connexion avec Dieu. C'est un véritable enfant de Dieu. S'il y a une situation non arrangée, lui-même sent qu'il y a une coupure de la connexion avec son Dieu. Et dès lors qu'il y a une coupure avec son Dieu de cette manière-là, vous pouvez gêner. Vous pouvez aller monter du haut de montagne. Vous ne trouverez pas. Dieu ne va pas exaucer votre prière. Pourquoi? Parce qu'il y a une saleté qui s'est intercalée entre vous et votre Dieu. Et Dieu vous bénisse. Amen. Alors, quand le péché est entré dans le monde, il fallait que le prix soit payé pour ce péché. Il fallait qu'un sacrifice ait lieu pour l'expiation de ce péché-là. Et le prophète dit, Dieu lui-même a pourvu cela, de manière qu'il n'y ait personne qui soit capable d'expier le péché, parce que le prix à payer était fort. C'est ainsi qu'il est descendu lui-même. Il a revêtu la chair humaine. Il a été mort sur la croix de Golgotha. Il a accepté de se faire gifler par les hommes. Il a accepté de se faire cracher sur le visage. Aujourd'hui, nous commençons à parler de cela comme une histoire parce que ça revient à l'histoire. Mais si vous imaginez ça dans une réalité, le grand roi des rois, par amour à l'homme, il n'a pas voulu qu'il puisse perdre sa créature. Il a laissé son trône de gloire. Il est descendu pour se faire malédiction pour que toi et moi nous soyons en bénédiction. Il
s'est déshonoré pour que toi et moi nous soyons honorés. Quel amour pour le monde. Qu'est-ce que le Saint Prophète nous dit? Nous sommes dans la brochure intitulée Ces jours-là sur le calvaire. C'est une prédication datant du 29 septembre, 25 plutôt, 25 septembre 1960. Et nous sommes au paragraphe 44. Le prophète dit le grand point important, c'est que le calvaire signifie pour nous et pour le monde, c'est qu'il a réglé la question du péché. Et cela une fois pour toutes. Chacun, quand il regarde le calvaire, même sur une image, quand vous regardez la croix, un véritable chrétien doit se souvenir de l'œuvre grandiose qui s'est accomplie ce jour-là sur la croix. C'est pourquoi le saint prophète, dans sa voiture, il avait une petite croix qu'il avait dans sa voiture. Et quelqu'un lui a posé la question de savoir, mais pourquoi vous marchez avec cette croix? Il dit, mon frère, j'ai mis cette croix dans ma voiture. C'est parce qu'il m'arrive parfois de passer à des endroits où je vois des choses obscènes. Et au lieu que mes yeux puissent voir des choses obscènes, je détourne mon regard de ces sales histoires pour regarder à la croix. Et quand je regarde la croix, je me souviens de l'œuvre rédemptrice qui a été sur la croix. Son sang a coulé ce jour-là pendant que personne ne pouvait faire cela. Le prophète dit, l'homme avait été trouvé incapable et coupable de péché. Et le péché était une peine qu'aucun homme ne pouvait expier. La peine était tellement grande que personne ne pouvait expier cette peine-là. Je crois vraiment que Dieu avait décrété qu'il en serait ainsi, qu'aucun homme ne pouvait l'expier. C'était pourquoi? Pour qu'il puisse le faire lui-même. Or, la peine du péché, c'était la mort. C'est pourquoi la Bible nous dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, regarde l'état de ton âme ce soir. Ce que tu vis comme vie. Moi, je suis un homme. Je ne peux pas connaître. Le pasteur, c'est un homme. Il ne peut pas aussi tout connaître. Mais la Bible dit personne ne peut mentir sa propre conscience. Tu ne peux pas mentir aussi Dieu. Examine-toi, mon frère, ma soeur. Quelle est ta position si on peut voir le corps du Christ? Tu as déjà réussi à être dedans ou tu traînais encore dehors? Et si tu traînais encore dehors, qu'est-ce que tu attends pour prendre la décision? Le prophète dit, il est vraiment plus que temps que nous puissions examiner notre vie. Où est-ce que nous nous tenons exactement? Parce que nous aurons fait une course inutile et à la fin de cette course inutile, nous nous rendons compte que nous n'avons pas réussi à être dans la chose et c'est un temps perdu. Nous devons alors nous examiner pour savoir où nous nous tenons. Qu'est-ce que tu attends, mon frère? Qu'est-ce que tu attends, ma soeur? Le Seigneur te voit. Tout ce que tu mènes comme vie. J'ai toujours aimé les paroles d'un chanteur qui a toujours dit, le Dieu du ciel est le seul capable de voir un insecte noir dans une eau noire, sous une pierre noire et dans une obscurité totale. C'est pour dire qu'il n'y a
aucune situation qui échappe à son contrôle. Mon frère, ma soeur, le temps n'est plus. Et pour clôturer ce soir, j'aimerais que nous puissions lire quelque chose dans ce que le prophète nous dit. Nous sommes dans sa prédication intitulée La vraie vigne et la fausse vigne. C'est une prédication datant du 7 juin 1960 et nous sommes au paragraphe 22. Qu'est-ce que le prophète nous dit? Il dit, et il nous convient de nous examiner maintenant pour savoir là où nous nous tenons. Nous sommes au temps de la fin. Ce n'est pas le temps de jouer. C'est le moment maintenant de nous mettre en ordre et d'être absolument en ordre. Que Dieu vous bénisse. Comme je le disais d'entrée de jeu, que beaucoup croient qu'ils ont tout le temps de mettre leur vie en ordre demain ou après-demain. Mais laissez-moi vous dire ceci. Nous sommes 18 heures et 20 heures ne vous appartient pas. Ce qui peut vous arriver à 20 heures, vous ne savez pas. Demain ne vous appartient pas. Nous sommes au temps de la fin où tout le monde nous sommes en alerte. Tous les signes qui ont été donnés, que quand vous verrez ceci arriver, quand vous verrez cela arriver, croyez que le temps est déjà arrivé. Le grand événement que nous attendons est déjà à la porte. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu as déjà réussi à être dedans ou tu es encore en dehors? Le prophète nous dit, examinons-nous sérieusement pour savoir où est-ce que nous nous tenons. Nous sommes plongés dans le jeu de ce monde, la recherche de l'argent. Pendant que le prophète dit, nous avons pu accumuler des richesses qui sont restées, qui doivent rester après notre mort. Pendant que nous allons tous nous tenir debout, nos bien-aimés vont nous envoyer une chanson pour nous plonger dans la prière. Que chacun examine sa vie. Là où il faut qu'il se mette en ordre, qu'il se mette en ordre. Si c'est avec quelqu'un que vous avez un problème, cette situation que vous trouvez comme minime peut ériger une barrière entre vous et Dieu. Vous pouvez dire des paroles à Dieu et cela constitue un obstacle. Vous aurez beau attendre la réponse qui ne viendra pas. Parce qu'il y a quelque chose qui vous empêche, qui empêche le contact avec Dieu. Mon frère, ma soeur, que chacun prenne sa vie au sérieux. Si hier nous avons eu le temps de jouer, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Chaque jour qui passe, nous approchons du grand événement. Quand nous entendons une chanson, question de nous plonger dans l'ambiance de la prière. Oh oui, aide-moi Seigneur. Oh Jésus, aide-moi. Oui, aide-moi Seigneur. Oh Jésus, aide-moi. Jésus, aide-moi. Que jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, aide-moi. Oh Jésus, Jésus, aide-moi. Chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, aide-moi. Oh Jésus, aide-moi. Oh oui, quand
jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, conduis-moi, oh Jésus, conduis-moi. Oui, remplis-moi, Seigneur. Du Saint-Esprit, remplis-moi, Jésus. Entrons dans la prière. Jésus, remplis-moi, chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, remplis-moi, Jésus. Créateur du ciel et de la terre, le Dieu tout-puissant, le Dieu maître des temps et des circonstances, je te dis infiniment merci ce soir parce que tu as manifesté ta présence au milieu de nous. Nous tenons cela fermement, Père éternel, de tes promesses nous faites. Là où vous vous réunirez, 2 ou 3 en mon nom, croyez que je suis au milieu de vous. Tu as été au milieu de nous, Père céleste. Laisse, Père éternel, que le peu qui est sorti, Père éternel, de la bouche de ton serviteur ce soir, puisse ériger une brique, Père éternel, dans notre construction chrétienne. Même s'il nous arrivait de sortir de ce tabernacle, mais que nous ne sortions jamais de ta parole, Père céleste. Merci infiniment, Père de gloire. Sur le chemin de retour, je remets tout celui qui a pris son temps à venir manger de cette nourriture spirituelle. Laisse, Père éternel, que tu sois la solution à tous nos problèmes, à toutes nos difficultés, que tu sois la seule solution comme tu l'as toujours été. Merci infiniment, Père de gloire. J'ai ainsi prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pour ce soir, que mon Dieu vous bénisse beaucoup. Quand nous aurons le temps de continuer. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Le frère Jojo va continuer. Il va continuer jusqu'au dimanche. Et la semaine prochaine, on va continuer avec notre enseignement sur les âges de l'Église. Pendant qu'on
récolte les offrandes. On peut nous entonner un cantique et puis on va sortir après les offrandes. Ma richesse, ma gloire. Ma richesse, ma gloire. Et ma félicité. Oh Jésus, c'est qu'il m'a racheté, rempli de confiance, en toi tu veux sauver.